Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto vidéo concernant BubblePlan. Aujourd'hui, je m'intéresse à une fonctionnalité de sous-projet qui va viser finalement à venir inclure un projet dans un autre, donc un projet enfant dans un projet maître ou dans un projet parent. Tout ça va se faire grâce à la fonctionnalité qu'on voit ici, le petit bouton inclure un sous-projet, qui va permettre dans mon projet d'origine de venir intégrer un autre projet. Alors attention, ça ne va fonctionner que quand vous êtes en premium, puisque il n'y a qu'en premium que vous avez un nombre de projets limité. Quand vous êtes en gratuit, vous n'avez qu'un projet, vous ne pouvez donc pas faire cette logique-là. Il y a deux utilisations possibles à cette notion d'intégrer un sous-projet dans un projet. La première, qui est la plus classique, qui est donc le projet enfant dans un projet parent. Je viens ici sélectionner mon projet. Moi, j'ai dupliqué tout simplement l'autre. Et je peux garder tout ou partie du projet en question. Là, je garde tout. Et on va estimer que je suis dans une logique qui est une logique finalement de chef de projet. Je veux intégrer une sous-partie de mon projet, qui est ici, dans mon projet premier. Qu'est-ce qui nous permet d'identifier que c'est un sous-projet? On voit ici justement que premièrement, je n'ai plus une seule colonne à gauche, mais que j'en ai deux, tout simplement parce que l'outil vient intégrer le nom du sous-projet et conserver ses lignes. D'accord? On y retrouve ensuite un sélecteur qui va me permettre de décider si j'avais pas pris toutes les lignes, de pouvoir en retirer ou en remettre. D'accord? De manière très simple. Et sur les éléments qu'on voit en dessous, il y a une petite variante qui apparaît, puisqu'on voit que mes bulles sont un peu différentes. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je suis en mode ici, standard, je vais pouvoir avoir un système où j'affiche des éléments ici, progressivement, d'accord? Mais dans la vue, en mode sous-projet, tout élément que j'aurai intégré dans une bulle ou un jalon va apparaître dans une barre de synthèse, puisque l'objectif pour là n'est pas de gérer de manière extrêmement précise le projet, mais d'avoir une vue d'ensemble. C'est le principe du sous-projet. Et donc cette barre de synthèse va nous remonter automatiquement différents petits pictos en fonction de ce qu'on aura mis dedans. Bien sûr, je peux travailler à la fois dans le projet d'origine, à la fois dans le projet qui est un sous-projet. Donc ça, c'est très pratique. Je le fais en direct. On voit ici que j'ai bien le petit picto qui vient de remonter. Et donc, que je travaille sur mon projet ici avec l'inclusion du sous-projet dans la partie normale ou dans la partie sous-projet, ou que mes collègues travaillent dans le sous-projet lui-même d'origine, tout va se synchroniser, tout sera toujours à jour. D'accord? Quand on est en version business, on va avoir la capacité de pouvoir configurer ces sous-projets et d'avoir des logiques qui permettent de masquer des choses, d'en afficher d'autres, d'intégrer des options au survol, où je vais pouvoir comme ça voir ce qu'il y a dans les pictos, ce qui ne sera pas le cas dans la version team, par exemple. Ça, c'est les seules petites nuances. Ici, je suis dans une configuration relativement standard d'un projet euh, enfant dans un projet parent ou d'une sous-partie de mon projet principal, ce qui fait que je les gère à deux endroits différents. Attention, petit bémol, vous ne pouvez pas créer de liaison entre vos deux parties. Par contre, je peux travailler sans aucun problème ici ou ici. Ça, c'est une première façon de faire, c'est la façon de faire la plus classique. On va pouvoir également avoir une autre logique via la fonctionnalité sous-projet qui va être celle de faire des méta-projets, des vues consolidées. On va venir donc empiler différents projets les uns par rapport aux autres pour avoir une vue d'ensemble, soit par rapport à une thématique, soit par rapport à un usage particulier, soit par rapport à une catégorie, peu importe, chacun fait un peu ce qu'il veut. Comment ça fonctionne? On va le faire là en direct, hein. Je vais supprimer mes lignes qui sont finalement, elles, inhérentes au projet d'origine. Et on va simplement venir ici s'intégrer une copie de ce projet-là. Je garde toutes les lignes, je les ajoute. D'accord? Ici, je me retrouve obligatoirement avec tout ça et je vais pouvoir réduire. L'intérêt d'avoir deux projets en parallèle, c'est le cas par exemple du sous-projet lié au chef de projet. J'ai deux projets que je pilote, je veux les voir les deux en parallèle. Ça, c'est le premier cas de figure. On va pouvoir également sélectionner les lignes. Je peux donc tout à fait dire, moi je travaille à la communication, et donc ce qui m'intéresse,
c'est que la ligne qui me concerne dans les deux projets en particulier. Je peux donc ne pas aller dans les projets d'origine et travailler directement à partir d'ici sur mes éléments. Ça, c'est très pratique. Autre cas de figure, dans cette approche de méta de projet, qui va souvent servir justement en pilotage, ça va être celle de se dire, bah, j'ai découpé mon projet avec une certaine granularité, et là l'objectif, il n'est pas tant d'avoir, comme je l'ai fait ici, une ligne propre à la phase X que je gère ou la thématique X que je gère, mais plutôt d'avoir une notion justement de remontée d'informations synthétique. Si je prends le cas que j'ai pré-créé avant vous, donc là j'ai pas toutes mes lignes, je vais aller garder la ligne des jalons clés du projet. Voilà, je vais faire la même chose ici. Tac. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je peux créer à partir d'un projet qui serait découpé avec une partie macro, une partie de synthèse, une partie plus opérationnelle. Je vais pouvoir comme ça faire un nouveau projet en incluant des sous-projets et de garder dedans, à destination par exemple du copil, que les jalons d'échéance. Comme ça, ils regarderont que ça. S'ils ont besoin de rentrer dans le détail, c'est facile. On déplie la ligne qu'il nous faut. Mais sinon, au quotidien, on voit ça, c'est mis à jour. Si quelqu'un vient le modifier, bah hop, moi dans ma vue, méta-projet, je serai toujours à jour et ça va être extrêmement pratique pour se faire des méta-projets en vue macroscopique, notamment pour les directions, pour les DG, pour les PMO, ce genre de choses. Voilà, je vous ai donné quelques petites pistes d'utilisation et de détournement de cette logique de sous-projet qui marche très très bien dans Bubble. Vous avez un nombre de projets illimité quand vous êtes en premium. Vous pouvez donc faire autant de vues consolidées entre guillemets que vous le voulez. Petite astuce également pour ceux qui font ces vues spécifiques où il n'y a que des sous-projets. N'hésitez pas, premièrement, soit dans la fiche projet, à venir intégrer une catégorie spécifique qui serait vue consolidée pour pouvoir filtrer dessus. Et l'avantage, c'est que pour ceux qui sont en version business, vous avez un statut projet qui peut s'appliquer directement pour glisser vos projets dits justement consolidés directement dans la zone qu'on voit ici à gauche, les consolidations. Tout simplement ici, ici, ici. Attention, ça marche qu'en business. Voilà ce qu'il fallait comprendre sur les logiques de sous-projet. J'espère que je vous aurai appris plein de choses. N'hésitez pas à contacter notre équipe si besoin pour aller encore plus loin ou si vous aviez des remarques. Et je vous retrouve moi très bientôt dans un prochain tuto. Au revoir.